Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars. Joli. 10 de coupe. Pour le mois de mars 2022. N'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, hein, vous êtes sur YouTube, c'est pas une guidance privée ici. Alors, il ne faudra pas être surpris pour les gens qui ne connaissent pas, hein, je vais parler anglais, ouais, bah, la belle affaire, hein. Dans la mesure du possible, j'essaierai de traduire. Hein. C'est parti mon kiki, on va demander 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous et 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the person Libra is dealing with in love and relationships for the month of March 2022. Ah bah vous avez le temps. Hein. What's going on with the person in the life of Libra in love and relationships? Ok. Une vérité. J'ai oublié de tourner mon sablier. Une vérité, des révélations. Il y a quelqu'un qui va avoir une révélation ici. The High Priestess. Très bien. One more card, please, for the person Libra is dealing with. Thank you. D'accord, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici, ami Balance? Première carte, on a l'As d'épée. L'As d'épée, donc là, c'est un commencement. Hein, les épées, on est dans les signes d'air. Hein, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. L'As d'épée, c'est bon, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. Hein, avec les épées, ici, on est dans tout ce qui est logique, hein, tout ce qui est intellect. Hein. L'As d'épée, ça peut être une révélation. L'As d'épée, c'est comme une clarté hein, soudaine, une clarification soudaine, quelque chose qui d'un seul coup peut-être dans votre tête ou dans la tête de votre personne va prendre tout son sens. D'accord? C'est comme un aha moment, hein, une épiphanie, voilà, si vous voulez. L'épée est pointée vers le haut, hein, on est dans la vérité, on est dans le vrai ici. Hein. Vous regardez les montagnes, hein, vous savez, dans le jeu de tarot, hein, les montagnes à l'arrière-plan, hein, ça représente les objectifs, hein, les buts. D'accord. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va avoir une révélation comme ça. Ensuite, on a une arcane majeure. Regardez, on a la High Priestess. Donc, c'est la papesse, hein, tout simplement. Signe des vierges. On est ici dans les signes de terre. Alors, waouh! La papesse, eh ben... La papesse, c'est celle qui... C'est vous, she knows, hein, c'est celle qui détient les clés de la connaissance. Hein. La papesse, elle sait tout. Hein. On a quelqu'un ici... Wow, on a quelqu'un ici qui est très à l'écoute de ses intuitions, d'accord? C'est peut-être grâce à ses intuitions d'ailleurs, ou à ses connaissances, hein, qu'on va pouvoir avoir ce moment de clarté hein, par rapport à une personne, par rapport à une situation, d'accord? La papesse, quoi dire d'autre? Ici, elle est entourée de chats, hein, elle est un peu mystique, hein, c'est une carte très forte hein, dans le jeu de tarot. Que dire d'autre sur la papesse? On va voir avec la dernière carte aussi, si ça nous en dit un petit peu plus long. La dernière carte, vous avez le 6 de Pentacle. On est ici encore une fois dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc le 6, moi je l'aime pas beaucoup, hein, le 6 de Pentacle. Bon, ici par contre, dans ce jeu, comment il s'appelle d'ailleurs? The Witch's Tarot, hein, d'accord, que vous connaissez bien. Ici, on a un personnage, on n'a pas l'impression que ce soit un triangle amoureux ou quelque chose comme ça, comme dans les autres jeux de tarot, avec cette balance qui penche plus d'un côté que de l'autre. Ici, on a quelqu'un,
On a quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein. Regardez, on a quelqu'un de riche hein, qui est en train de distribuer de son temps, hein, peut-être de partager aussi son énergie, son temps, avec ses petits-enfants ici qui sont dans le besoin. D'accord? Il est possible que votre personne soit quelqu'un qui soit extrêmement généreux. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, ou auquel cas cette personne est extrêmement généreuse avec ses enfants. Ça pourrait être vos enfants aussi, bien entendu, ami balance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va regarder, hein, qui va vraiment s'occuper ici de vos enfants. Hein. On a quelqu'un peut-être qui travaille pour une œuvre caritative, pour oui, une œuvre de charité, quelqu'un qui fait du bénévolat peut-être, quelqu'un qui donne encore une fois de son temps, de son énergie, de sa belle énergie, hein, et peut-être plus avec des richesses hein, matérielles, peut-être spirituelles ici. Quelqu'un qui a envie de donner aux autres, quelqu'un qui a envie de donner hein, ou de redonner. Hein, quelqu'un qui est extrêmement à l'aise et qui a envie de faire les choses un peu plus justes. Hein. Waouh, intéressant les cartes hein, pour votre personne ami balance. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir une révélation. Hein. Il y a quelqu'un qui va avoir une révélation ici, c'est clair, avec la papesse, avec l'as d'épée. Il y a une vérité ici, il y a vraiment une clarté, quelque chose qui va émerger comme ça. Et je pense que c'est dû au fait que votre personne ici soit dans la peau un peu de cette papesse ici. Hein. On est vraiment dans la connaissance. Bon, regardons un petit peu ce qui se passe chez vous. Maintenant, on va demander 3 cartes pour vous, amis Balance. 3 cards, please, for my Libra. What's going on with Libra? In love and relationships for March 2022. Thank you. 3 cards, please, for my Libra. Oh, on vous a battu froid, vous sentez esselé? Probablement avec le 5 de Pentacle. Regardons la suite. Oups. Bah écoutez, on en voulait 3, il en est sorti 4. Alors on va les garder. Il y a sûrement des choses importantes. Hein. Donc comme je l'ai dit, on a le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, hein, normalement, dans le jeu de tarot traditionnel, on a ces 2 personnages dans la neige, hein, devant cette église, hein, avec probablement un feu, probablement des gens à l'intérieur, et puis ces 2 personnages qui restent un peu à l'écart, comme ça, qui se sentent... qui jouent un peu les victimes, mais qui pourraient tout simplement aller taper à la porte de cette église hein, pour recevoir un peu de chaleur humaine, hein, chaleur peut-être, il y a peut-être un feu, il y a peut-être quelque chose. Regardez, hein, tout n'est pas perdu, hein, on a un petit personnage ici, hein, il y a de l'espoir dans tout ce blanc immaculé, dans toute cette nuditude, j'ai envie de vous dire, hein, il y a quand même un petit personnage ici qui sort. Donc, waouh, il y a quelqu'un qui... Vous vous sentez seul, ça peut être dans votre couple, hein, ça peut être que votre personne est extrêmement investie dans ses œuvres de charité. Hein. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Vous avez pris, vous avez pris une décision ici. Hein. On est un peu à la croisée des chemins avec le 2 de bâton. 2 de bâton, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 2 de bâton, voilà, il y avait 2 options, hein, on choisit une. Vous avez un bâton à la main et puis de l'autre main, vous avez un globe. Vous avez pris une décision. Non seulement vous avez pris une décision, mais vous allez agir dans la direction de cette décision à mi-balance. Il y a un muret, hein, il y a un petit muret ici devant cette personne. Hein. Vous avez conscience ici que le chemin ne va pas être forcément tout rose. Hein. Ça ne sera pas un petit chemin, un petit sentier avec des petits cailloux, non. Il va peut-être falloir galérer, hein, il va falloir enjamber en tout cas ce muret ici. Hein, et puis aller vers vos désirs, tout simplement. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, d'accord. Donc une fois que vous serez lancé, à mi-balance, rien ne pourra vous arrêter. On a l'arcane majeur ici du chariot, un signe des cancers, signe d'eau. Le chariot, ça peut être un moyen de transport. On a vu dans votre main avec le 2 de bâton, hein, vous avez un globe dans la main. Vous avez peut-être pris la décision ici de voyager, de parcourir le monde. Peut-être vous avez décidé, comme vous vous sentez seul, hein, d'aller rejoindre votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui est très loin de vous ici.
Le chariot, hein, on a ce cheval blanc, ce cheval noir. Le yin, le yang, hein, le divin masculin, le divin féminin. Hein, et puis ici, on n'est même plus sur une route. Hein, on est au-dessus des nuages, carrément. D'accord. Je vois des voyages, je vois quelqu'un qui va se déplacer au niveau géographique ici. Il y a quelqu'un peut-être qui en a assez de se sentir seul ici. Peut-être vous êtes en couple à distance et vous en avez assez d'être seul. Vous avez pris une décision ici. Peut-être vous allez devoir voyager. C'est possible. Dernière carte, on a le roi de bâton. Le roi d'épée. Oh bah alors, ça commence. Le roi d'épée, donc signe des Gémeaux. On est encore une fois ici dans l'intellect. Excusez-moi. Donc on est chez vous. Hein. Alors le roi d'épée. Donc bon, on a quelqu'un ici d'extrêmement froid. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a une attitude vraiment froide. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des mots tranchants, des mots blessants. Hein. On est d'accord. Hein. C'est un roi. Hein. Encore une fois, on a quelqu'un ici qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de maturité. Hein. C'est quelqu'un qui peut couper les autres facilement. Je veux dire, si vous empêchez cette personne d'avancer, c'est quelqu'un qui va vous couper, c'est clair. C'est quelqu'un qui est capable de couper des gens, des situations, un amoureux, qu'en sais-je. Mais on est capable ici de couper la personne de sa vie hein, pour pouvoir aller... Bah, si c'est quelqu'un tout simplement qui nous retient ou qui nous tire vers le bas, hein, qui nous retient vers l'arrière. Hein. J'ai l'impression, moi, que vous allez vous déplacer à mi-balance parce que vous vous sentez seul. Vous allez peut-être devoir voyager ici et vous allez peut-être dire vos 4 vérités ici à votre personne. Et ça va être un peu marche ou crève. C'est-à-dire que soit cette personne va aller dans votre sens, tout ira bien, soit la personne ne peut pas ou ne veut pas, auquel cas vous allez la couper, j'ai l'impression. Encore une fois, si vous vous reconnaissez là, vous êtes là, votre personne sera là, vous connaissez la musique. On va passer maintenant aux 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors j'ai une carte là qui est à l'envers. Voilà. Allons-y, 3 cards please for the energies between Libra and their person. 3 cards please. Alors allons-y. Et d'une, thank you, on a le roi de bâton ici. Oh. Ensuite, on a le 4 d'épée. Roi de bâton, 4 d'épée. Oh, et la reine de coupe, bottom of the deck, the 8 of pentacles. Ouais, c'est pas mal. Donc, on a le roi de bâton. Roi de bâton, donc c'est un bélier. On est ici dans les signes de feu. Regardez son air goguenard. J'adore son air goguenard. Bon, bref. Donc, le roi de bâton, on a encore ici quelqu'un d'extrêmement mature, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quelqu'un qui s'est fait tout seul. Hein. C'est quelqu'un qui a suivi ses passions. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui écoute, qui écoute ses passions, ses désirs. Hein. C'est quelqu'un qui sait exactement quoi faire pour obtenir ce qu'il veut. Encore une fois, homme-femme ici, bien entendu. Hein. Regardez, hein, tout est tout feu, tout flamme hein, derrière lui. Hein, on est dans les tons vraiment orange. Ça lui sied très bien. Alors, ça peut être qui cette personne? Ça peut être quelqu'un qui a son propre business, quelqu'un qui s'est construit tout seul, hein, quelqu'un qui a construit sa réputation, un business, quelqu'un qui a fait sa renommée, hein, quelqu'un qui s'est battu. C'est quelqu'un de passionné de toute façon. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, bon là il a l'air un peu goguenard, mais tout à fait jovial. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. C'est quelqu'un qui en jette. Hein. Il n'est peut-être pas forcément très beau hein, sur cette carte, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Hein. Peut-être sa façon de parler, sa façon de bouger. Enfin, vous ne pourrez pas le rater. Mais sinon, on a quelqu'un voilà, qui suit ses désirs, qui va au bout de ses désirs, qui est accompli, qui est reconnu, qui impose le respect, d'accord? Ensuite, on a le 4 d'épée. 4 d'épée, on va retourner chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 4 d'épée, dans le tarot traditionnel, on a cette personne, ce soldat allongé avec 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté. Hein, c'est-à-dire que bon, il dort, mais faudrait peut-être pas trop voir à essayer de le déranger, hein, parce qu'il a quand même une épée à son côté, il est prêt à frapper. C'est quelqu'un généralement qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances, qui a besoin de réfléchir aussi surtout.
Ce soldat, en fait, c'est pas quelqu'un qui dort pour dormir, hein. On est plutôt dans l'action, hein. Avec les épées, on est vraiment... voilà, ça cogite fort, hein, pendant qu'on se repose. On réfléchit beaucoup. Là, moi, j'ai une jeune femme, hein, regardez, effectivement, il y a 3 épées, hein, 3 épées sur le mur, là, et puis elle en a quand même une à la main, hein. Moi, j'ai l'impression que je lui trouve un petit ventre rond. Alors, c'est peut-être mes yeux, hein. C'est peut-être mes yeux, mais j'ai l'impression qu'elle a un ventre bien arrondi. Donc, bah, pareil, écoutez, hein, on réfléchit ici, hein, on n'est pas dans le repos, mais on réfléchit à quelle action on va pouvoir prendre, hein, pour aller dans la direction ici de ces désirs, hein, pour s'accomplir, hein, tout simplement. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai la reine de coupe. Reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, on est dans l'affectif ici, on est dans les signes d'eau. La reine de coupe, alors homme, femme, ici il y a quelqu'un qui est, encore une fois, hein, quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine maturité, hein. Il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup de désir, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que vous fassiez attention l'un comme l'autre ici à vos propos, hein, à vos propos qui peuvent être blessants, qui peuvent être tranchants parfois, qui peuvent faire mal, hein. Mais j'ai l'impression, moi, ici, qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup d'expérience. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a tout ce qu'il faut. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui a la langue un peu, pas fourchue, a la langue un peu, le verbe un peu facile et les propos un peu, peut-être un peu tranchants parfois. Donc peut-être il faut faire attention à ça. C'est peut-être, cette personne peut-être va comprendre ici, hein, cette épiphanie, c'est peut-être le fait que, on a peut-être quelqu'un ici qui travaille trop, qui va s'apercevoir que c'est quelqu'un... Qui va s'apercevoir, il ou elle va s'apercevoir en fait qu'elle vous délaisse à mi-balance. C'est quelqu'un qui s'est déjà rendu compte, je crois. On a quelqu'un d'extrêmement occupé ici avec le 6 de Pentacle. C'est bien, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, c'est quelqu'un de... Waouh, oui, c'est quelqu'un de généreux, c'est bien. Vous allez peut-être décider de ghoster cette personne en fait. C'est peut-être vous qui allez ghoster cette personne. Avec le 2 de bâton ici, on prend la décision, hein, d'isoler quelqu'un. Mais c'est clair ici, il y a quelqu'un qui va dire ses 4 vérités. Hein, il y a quelqu'un qui a besoin de parler ici. Il y a des choses à communiquer. Bon, je vous dirais tant mieux. Mais essayez de ne pas être trop tranchante à mi-balance. Hein, parce qu'il y a quand même, comme on l'a vu ici, il y a beaucoup de balance. Il y a beaucoup de balance. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de passion ici entre vous. Hein. Juste, il faudrait peut-être... l'épée est à terre ici, mais on pourrait poser cette épée contre le mur, hein, être un peu plus relax. Hein. Maintenant, on va utiliser des oracles. Une de mes consoeurs, hein, qui a désigné, qui a créé cet oracle. Alors, les cartes collent un peu, hein, parce que ce ne sont pas des vraies cartes. J'ai payé les cartes sur un website, et puis après, bon, il a fallu imprimer, donc le papier est pas super. Mais c'est pas grave, on va y arriver, Alors, vous balance 1, 2, 3, 4... Vous êtes le 7e signe. Allons-y. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà votre carte. Et Mars, ce sera le numéro 3.
J'ai une carte là ou deux. C'est terrible. 1, 2, 3. Et puis on va prendre la carte du dessous. Allons-y. Alors, ça c'est votre dernière carte. Deuxième. Alors, première carte qui est sortie. Oh là 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 là. Regardez. True love. L'amour véritable. Waouh. Donc ici, on vous parle d'amour, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'émotion. Et on vous dit que cet amour est vrai, est réel. Hein. C'est pas une passade, c'est pas une histoire sans lendemain, c'est pas un amour vacances hein, qui finit dans l'eau. Non, c'est le véritable amour ici. Ensuite, ici, on vous parle de unhealthy attachment. On vous parle d'attachements ici qui ne sont pas très sains. Alors, ça peut être de la codépendance, des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, attendez, toxique. Ouais, on vous parle de quelque chose de toxique. On vous parle effectivement de codépendance. Hein. Alors ici, on vous dit que cette connexion n'est pas quelque chose de sain. Alors, je ne sais pas ce que c'est ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a une addiction, qui a un attachement à quelqu'un, mais bizarre. Et puis alors la troisième carte, je vais essayer de réfléchir en même temps. On vous parle de wedding bells, donc on vous parle de voilà, les cloches, hein, des cloches pour un mariage en fait. Donc ici on vous parle de mariage, on vous parle de noces, on vous parle d'engagement. Et on vous dit « You're ready to commit to each other ». On vous explique que vous êtes prêt en fait à... Vous êtes prêt à vous engager l'un envers l'autre. Bon, alors attendez, parce que lui, là, vraiment, il me disturbe. Alors, il y a une balance ici qui a besoin de ça. La relation ici a quelque chose de toxique. La relation ici a quelque chose quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas clair. Mais je crois que pour la majorité, hein, il y a vraiment beaucoup d'amour hein, entre vous. Hein. C'est l'amour véritable, évidemment. Hein. Et éventuellement, vous êtes prêts maintenant à vous engager l'un envers l'autre. Il peut y avoir de très jolies choses. On va demander maintenant 2 cartes des oracles angéliques de Doreen Virtue. 1, 2. Oh, bah, elle va sauter celle-ci, ça doit être un message important. Première carte, on vous parle de facteurs religieux. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse, votre chemin spirituel. Il est possible que vous soyez d'une religion hein, différente hein, avec votre personne ici. On a vu, c'est peut-être quelqu'un qui habite, non pas de l'autre côté de la planète, mais quelqu'un qui est loin de vous géographiquement. Il est possible que vous n'ayez pas vraiment les mêmes valeurs, la même éducation religieuse, la même éducation spirituelle aussi. Et puis la deuxième carte, oui, effectivement, il va falloir discuter, mais discuter, pas avoir seulement des propos tranchants, pas mettre des ultimatums. Hein, discuter, vraiment ouvrir son cœur hein, l'un à l'autre. Donc on vous demande ici de discuter honnêtement hein, de vos sentiments l'un avec l'autre. Et l'un envers l'autre, j'ai envie de vous dire. Bien, bien, bien. Vos petits messages manuscrits. On en veut combien? On veut 5 peut-être? Ce que cette personne a envie de vous dire. What do Libra need to know for March 2022? Une, 2, 3, 4 et 5. Alors, première carte. I wish I could take back my words.
Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir dit des mots. Si seulement je pouvais effacer, hein, effacer les mots que je t'ai dit. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a été un peu harsh, un peu tranchant, un peu fou. Il n'y a pas d'émotion avec le roi d'épée, d'accord? On a manqué de tact, on a été blessant ici. Il y a quelqu'un qui regrette, hein, ça peut être vous, ça peut être votre personne. I would like to spend some time together. J'aimerais bien que l'on passe du temps ensemble. Bah tout simplement. Eh ben alors faut le dire. Faut le dire comme ça vient. Hein? Il n'y a pas besoin d'être tranchant, tranchante. I am scared to tell you how I really feel inside. J'ai peur de te dire ce que je ressens vraiment à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a peur d'exprimer ses sentiments ici. I have looked for you all my life. Je t'ai cherché toute ma vie. C'est beau ça. Et la dernière carte, on vous parle d'amour tantrique, hein, et votre personne vous dit, voilà, take me into ecstasy. Emmène-moi vers l'extase. Joli. Passons à vos breloques. Passons à vos breloques, amis balance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a des lettres sympas. Donc, on a un Y, Yvan, Yann, Johan, W, Walter, Willy, Winifred, Winnie. Je ne vais pas avoir beaucoup de prénoms français là pour le coup. Ensuite, j'ai un A, Arnaud, Alice, Aurore, Amélie, Armand. Ensuite, j'ai le numéro 8. Le 8, ça peut représenter le mois d'août. Ça peut être le 8 février, le 8 mars. Hein. Ça peut être 8 ans, 8 mois, 8 heures. Ensuite, j'ai une rose ici. Une rose pour dire je t'aime. Hein. On a vu l'amour véritable. Ah, bah j'ai regardé. Je n'avais pas vu. J'ai le numéro 7. 7, donc pareil, ça peut être le mois de juillet. Ça peut être le 7 mars. Ça peut être 78, 87. Ensuite, j'ai un designer bag. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui aime bien ces sacs à main. Hein, ces sacs à main de luxe, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi pas. Ensuite, j'ai le lapin. Vous savez, le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. Dis donc, c'est pas terrible, là. Hein, enfin, c'est lui, quoi, avec sa... Qu'est-ce que c'est sa trompette, son chose, là. D'accord? Donc, il y a peut-être des fans de Lewis Carroll, peut-être. Ensuite, j'ai un petit cadenas en forme de cœur. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir un peu son cœur ici. Bon, il va falloir la clé. Mais on a une high papesse là-bas. C'est quelqu'un qui détient la clé. Donc, j'espère que cette personne a la clé de votre cœur, ami Balance. Ensuite... On va passer à celui-ci. Il me fait toujours rire, le petit cochon. Il y a peut-être quelqu'un qui habite à la ferme. Et puis sinon, pour moi, le cochon, c'est la tirelire. Hein. La tirelire, quand on était petit, il y avait même notre prénom dessus. Sauf que moi, je ne trouvais jamais mon prénom. Voilà. Donc, ça peut être voilà, le piggy bank, hein, faire des économies. Ensuite, j'ai des fleurs. On va vous offrir des fleurs. On a vu déjà la rose, mais voilà, un peu plus de fleurs. Bah, là, ça va être la saison. Hein. Bientôt le printemps. Ça ne se sent pas encore ici. Hein. Ensuite, j'ai une étoile de mer. Peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer, sur la côte. Quelqu'un qui a des bijoux en forme d'étoile de mer, des jolies choses, des boucles d'oreilles. Peut-être. J'ai une clé de sol, un musicien, quelqu'un qui a étudié la musique. Quelqu'un qui aime la musique, peut-être. Ensuite, c'est quoi ça? C'est tout petit, c'est minuscule, c'est un petit... c'est vraiment... c'est tout petit, c'est un petit oiseau, hein, j'ai envie de vous dire un petit moineau, un petit... Voilà, bon, ça fait un peu printemps, hein, les petits oiseaux. Et puis, j'ai 2 tokens, j'ai celui-ci. Alors ça, bah non, c'est pas un token, regardez, c'est un écu. Elle est belle la vie, c'est un pentacle. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que... Pour moi, c'est un as de pentacle ou le 10 de pentacle. Hein. C'est quelque chose que...
et ben c'est une belle somme d'argent ici, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, hein, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. C'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Hein. C'est quelque chose qui nous rapporte tous les ans. Hein. C'est quelque chose dont on peut récolter les fruits au fil des années. Quelque chose qui perdure. Et puis votre dernier petit token, regardez, vous avez... vous ne verrez pas. Si vous pouvez focuser autre part que sur mes cuticules. Hein. Donc ici, on vous dit karma. Voilà, karma. Attention, oui, au karma. Attention. Être franc, c'est bien. Faire mal, ça nous reviendra devant là. On va pas dire le mot. Attention au karma. Hein. Ce que vous donnez, vous allez reprendre. D'accord? Donc faites attention, amis Balance. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Waouh, il y a une situation ici, hein, il y a quelque chose. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, ben, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Si vous ne vous retrouvez pas vraiment dans ce tirage, hein, essayez aussi le spécial Célib du 15 février au 15 mars. Hein, peut-être ça vous parlera plus. Hein. On ne sait pas. Et puis c'est tout. Parce que pour le reste, je mettrai un post. Il y a une petite surprise qui vient, mais je ne peux pas encore en parler parce que ce n'est pas encore en ligne. Voilà, écoutez, amis Balance, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.